La chronique DVD par Hubert de Torcy. Je me suis également laissé dire que vous avez été rejeté de 3 ordres différents pour faiblesse de constitution. Nous pouvons choisir de nous mettre au service de notre faiblesse ou au service de notre but. On ne peut pas faire les deux. Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui dans cette chronique DVD réalisée en partenariat avec Sage Distribution évoquer avec vous un magnifique film sorti au cinéma en mars dernier, Cabrini. Cabrini est le dernier film réalisé par l'un de mes réalisateurs fétiches, Alejandro Monteverde, à qui l'on doit Bella, Little Boy et surtout Sound of Freedom. Cabrini dresse le portrait d'une femme intrépide devenue mère des émigrés après sa canonisation par Pie XII, sœur Francesca Cabrini. C'est une sainte encore peu connue en France, mais très vénérée en Italie, d'où elle est originaire, et aux États-Unis, où elle est la première sainte américaine. Le film raconte comment cette religieuse, fondatrice des Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus, part s'installer aux États-Unis en 1880 à la demande du pape Léon XIII pour y aider, à travers la fondation d'hôpitaux, de dispensaires, d'écoles et de couvents, les immigrants italiens récemment installés. Ces derniers vivent dans la misère la plus terrible, entassés dans des taudis insalubres et dangereux du quartier de Five Points à New York. On écoute un extrait. Mes sœurs, si nous voulons bâtir un empire d'espérance, nous allons devoir commencer par conquérir New York. Saleté de Morico. Il n'arrête pas de débarquer. Mon papa, il s'est suicidé. Et ma maman, elle est morte du typhus. En Amérique, la plus grande de toutes les nations, les rats vivent mieux que les enfants de Five Points. C'est trop dangereux. Pas pour toi. Prudence, ma mère, ou cet endroit vous mangera toute crue. Ce qui marque d'emblée, c'est le caractère bien trempé de cette religieuse, à la santé si fragile que les médecins avaient prédit qu'elle ne dépasserait pas 30 ans. Elle a pourtant tenu bon, grâce à Dieu, jusqu'à l'âge de 67 ans. Sa force de caractère va l'amener à tenir tête d'abord à un cardinal de la curie romaine, puis au pape Léon XIII lui-même, pour que ce dernier accepte de l'envoyer en mission avec sa congrégation féminine naissante de l'autre côté de l'Atlantique. Sur place, elle va se confronter à l'évêque irlandais de New York qui ne voit pas d'un très bon œil cette religieuse remuante, mais son pire ennemi reste le maire de New York lui-même, à qui elle prédira d'ailleurs qu'un jour, c'est un Américain d'origine italienne qui s'installera à la tête de la Big City. Nous sommes en effet en plein contexte de migration pour les Italiens qui fuient la misère de leur pays à la recherche d'un avenir meilleur, mais les premiers migrants installés dans le pays voient d'un très mauvais œil ces loqueteux fraîchement débarqués qui ne parlent pas anglais. Le film nous raconte les très nombreuses épreuves qu'a dû traverser Sœur Cabrini avant de pouvoir créer son premier orphelinat, son premier hôpital pour les miséreux et son premier couvent. Au total, au cours de sa vie, elle créera 67 institutions, écoles, hôpitaux et orphelinats. On écoute un nouvel extrait. Les médecins me donnent environ 5 ans. 5 ans, ce serait un véritable miracle. Eh bien, dans ce cas, je vais retourner au travail. Il nous faut un orphelinat qui soit plus grand, où mes enfants puissent être des enfants. Ce que j'aimerais, c'est débarrasser ce quartier de vos crimes et de votre crasse immonde. Le maire trouverait une autre façon de vous faire dégager. Les prochaines élections sont pour bientôt, si je ne me trompe. Ne me dites pas que je suis en train d'être menacé par une nonne. Faut s'attendre à une violence inouïe en retour. Le 22 décembre 1917, elle décède à Chicago à l'âge de 67 ans. En 1946, elle est canonisée par le pape Pie XII en reconnaissance de sa sainteté et de son service à l'humanité et est nommée patronne des migrants en 1950. Elle est devenue la première citoyenne américaine à être nommée sainte. Pour son dernier film, Bella, Alejandro Monteverde s'est surpassé et il a réalisé avec ce biopic une sorte de ballet d'images magnifique dont la bande-annonce vous donnera déjà un aperçu. Cabrini est désormais disponible en DVD et en Blu-ray dans toutes les librairies ainsi que sur la boutique en ligne laboutiquesage.fr
la boutique saje.fr. Il est également disponible en vidéo à la demande sur plusieurs plateformes, dont la plateforme www.sageplus.fr. À bientôt. Je veux le meilleur des hôpitaux, pour les gens comme vous et pour les gens comme moi. Nous devons montrer à l'Amérique que notre peuple tout entier est digne. Je trouve en effet ce projet excessivement ambitieux. Je dirais même irréaliste. Nous n'avons pas le choix. Vaincre ou périr. C'est ainsi que nous vivons en Amérique. Diabolini, vous auriez fait un homme remarquable.